Du mal à accepter l'idée que le jeu vidéo puisse modifier notre comportement, c'est pourtant un parti pris qui a été adopté dans le but de diffuser des messages de propagande. Qu'ils soient ratés ou réussis, ces messages touchent pourtant à tous les sujets de société. Internet, bonjour. Aujourd'hui dans cette étude de cas, 6 jeux au message plus que douteux. SimCity est une série de jeux vidéo débutée par Will Wright en 1989 pour le compte de la société Maxis. Le principe est simple, vous devez administrer et gérer une ville et surtout ses zones industrielles, résidentielles et commerciales. Sauf que voilà, il est aussi nécessaire de s'occuper de la filière énergétique. Alors que se passe-t-il quand une entreprise veut diffuser des messages dans un jeu vidéo? Eh bien, tout simplement, elle va le financer. C'est en tout cas ce qu'a choisi de faire British Petroleum avec le jeu SimCity Société, sorti en 2007. Dans ce jeu, c'est la filière des énergies alternatives de British Petroleum qui a financé en partie le jeu en proposant de compléter le système d'énergie utilisable dans le jeu vidéo. Le joueur doit choisir entre énergie renouvelable mais peu productive et énergie fossile très productive mais très polluante. Alors, s'agit-il d'un comportement anodin ou alors de greenwashing? Ou encore, s'agit-il de faire comprendre que des entreprises comme British Petroleum sont un mal nécessaire? La Mole Industries est une petite boîte de production italienne dont l'objectif est de proposer un contenu transgressif, chose qu'apparemment ne feraient pas les éditeurs et les maisons de production mainstream. Le postulat de départ de la boîte, eh bien, il s'agit tout simplement d'imiter le mouvement cinématographique de la nouvelle vague et de l'adapter aux jeux vidéo. En gros, il s'agit de devenir critique par rapport à un mouvement mainstream. Sauf qu'on ne peut pas dire que cela soit une réussite. Ainsi, vous pourrez parcourir les jeux proposés, allant du sauvetage de prêtres pédophiles jusqu'à contrôler un personnage féminin dont l'objectif est de simuler un orgasme. Bref, un bel exemple de beauferie présenté comme subversif. Sauf que, pour être transgressif, il ne suffit pas d'avoir un humour pipi-caca. Il faut aussi un message, et celui de la Mole Industries, possiblement libertaire, se perd complètement dans des jeux crétinisants et sexistes. Tout le monde en a déjà parlé. America's Army n'est pas spécialement un mauvais jeu. Enfin, si, c'est un mauvais jeu. Mais c'est un mauvais jeu qui a été financé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Le pire, c'est qu'il est globalement bien noté, 70 sur 100 sur Metacritic. Et outre le fait qu'il soit de la propagande pour l'armée américaine, la page de l'éditeur vous propose directement d'aller découvrir le site officiel de l'armée américaine afin d'entamer une procédure de recrutement. Donc en gros le message c'est, eh bien si ça vous a plu en vidéo, vous allez adorer la vraie vie véritable. Venez donc tuer des gens avec nous. Le jeu fonctionne tellement bien que la NSA et le FBI réfléchissent aussi à proposer ce type de contenu. Une simulation style Farming Simulator n'aurait pas été autant efficace. Voilà maintenant le moment d'aborder le racisme dans le jeu vidéo. Et si certains jeux se sentent protégés de toute appellation raciste puisqu'un scénario vient justifier le comportement des personnages, eh bien d'autres jeux se fichent royalement de donner une quelconque explication. En tout cas, c'est le principe adopté par Ethnic Cleansing et Border Patrol. Dans le premier, sorti en 2002, vous incarnez un skinhead néo-nazi et vous parcourez un ghetto et devez tuer tout ce qui passe. Je vous laisse imaginer les populations visées. Dans le deuxième jeu, vous êtes dans un mirador et devez abattre des personnes mexicaines, pas du tout stéréotypées, cherchant à franchir la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Bref, inutile de préciser maintenant que Hatred n'a absolument rien inventé. Voici mon préféré de cette petite liste. Le sujet précédent était un peu trop violent à mon goût. Alors voici quelque chose qui devrait vous apaiser. Dance Praise est un jeu de danse dans lequel vous pouvez danser sur toutes vos chansons de pop chrétienne préférées. Guitar Praise vous permet de faire ce que Guitar Hero ne permettait pas, c'est-à-dire enfin de composer et de jouer du rock chrétien.
Préparez-vous donc à danser et à jouer de la guitare sur du rock, du rap et de la pop chrétienne avec par exemple Critical Mass et son tube Pro-Life. Là où le bas blesse, c'est quand on s'aperçoit que la musique a toujours été un vecteur fort de propagande et que ce type de jeu utilise la mémoire visuelle, auditive et kinétique pour ancrer des messages religieux dans le petit cerveau de nos enfants. L'histoire de ce petit jeu est assez simple, mais le sujet est en réalité pesant. On incarne la conscience d'une adolescente qui a été victime d'un viol. Sauf que voilà, cette jeune fille tombe enceinte. Doit-elle garder l'embryon ou doit-elle avorter? Voilà tout l'enjeu de ce PowerPoint interactif. Et avec un sujet aussi difficile que ça, sujet qui en plus est traité par deux hommes qui ne sont jamais tombés enceintes, que pourrait-il bien se passer? Obtiendrait-on un jeu intelligent et neutre, ou alors un jeu complètement biaisé qui ne comprend absolument rien à son sujet et qui de surcroît est mal écrit? Toutes les critiques du jeu s'accordent à dire qu'il n'y a pas de choix. À titre personnel, je considère le jeu comme étant pro-life, même s'il se targue d'instaurer un pseudo-dialogue. Et franchement, même dans le jeu, tout le monde se fiche royalement qu'une fille de 14 ans ait été violée. Non mais sérieux, c'est quoi le message? Que c'est sa faute si elle a été violée et que c'est pas grave parce qu'elle sera heureuse d'avoir un enfant? Même sans avoir d'opinion tranchée sur le sujet, la pilule est quand même dure à avaler. C'est un sujet intéressant, mais extrêmement maltraité. Si j'avais été à la place des développeurs, j'aurais au moins entrepris de rencontrer des personnes qui ont vécu cela, plutôt que de me reposer sur un site pro-life et un site pro-choice. Bref, un jeu insipide et un message qui peut devenir facilement dangereux. Et voilà cette petite liste qui se termine. Ce n'est sûrement que la partie émergée de l'iceberg sur laquelle j'étais tombé pendant l'écriture du Game Studies numéro 2. Si l'étude des jeux vidéo au travers des sciences sociales et des Game Studies vous intéresse, eh bien vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce bleu et à la partager sur vos réseaux sociaux. A l'inverse, si vous pensez que j'ai oublié de citer un jeu dans ma liste, je vous invite à me le laisser en commentaire. Ça me permettra de l'essayer plus tard. En attendant, dans tous les cas, Internet, merci de m'avoir écouté. Un bel exemple de beaufry présenté comme subversif. Sauf que, pour être transgressif, il ne suffit pas d'avoir un humour pipi-caca. Il faut aussi un message, et celui de la molle industrie, possiblement libertaire, se perd complètement dans des jeux crétinisants et sexistes. Tout le monde en a déjà parlé. America's Army n'est pas spécialement un mauvais jeu. Enfin, si, c'est un mauvais jeu. Mais c'est un mauvais jeu qui a été financé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Le pire, c'est qu'il est globalement bien noté, 70 sur 100 sur Metacritic. Et outre le fait qu'il soit de la propagande pour l'armée américaine, la page de l'éditeur vous propose directement d'aller découvrir le site officiel de l'armée américaine afin d'entamer une procédure de recrutement. Donc en gros le message c'est, eh bien si ça vous a plu en vidéo, vous allez adorer la vraie vie véritable. Venez donc tuer des gens avec nous. Le jeu fonctionne tellement bien que la NSA et le FBI réfléchissent aussi à proposer ce type de contenu. Une simulation style Farming Simulator n'aurait pas été autant efficace. Voilà maintenant le moment d'aborder le racisme dans le jeu vidéo. Et si certains jeux se sentent protégés de toute appellation raciste puisqu'un scénario vient justifier le comportement des personnages, eh bien d'autres jeux se fichent royalement de donner une quelconque explication. En tout cas, c'est le principe adopté par Ethnic Cleansing et Border Patrol. Dans le premier, sorti en 2002, vous incarnez un skinhead néo-nazi et vous parcourez un ghetto et devez tuer tout ce qui passe. Je vous laisse imaginer les populations visées. Dans le deuxième jeu, vous êtes dans un mirador et devez abattre des personnes mexicaines, pas du tout stéréotypées, cherchant à franchir la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Bref, inutile de préciser maintenant que Hatred n'a absolument rien inventé. Voici mon préféré de cette petite liste. Le sujet précédent était un peu trop violent à mon goût.
Alors voici quelque chose qui devrait vous apaiser. Dance Praise est un jeu de danse dans lequel vous pouvez danser sur toutes vos chansons de pop chrétienne préférées. Guitar Praise vous permet de faire ce que Guitar Hero ne permettait pas, c'est-à-dire enfin de composer et de jouer du rock chrétien. Préparez-vous donc à danser et à jouer de la guitare sur du rock, du rap et de la pop chrétienne avec par exemple Critical Mass et son tube Pro-Life. Là où le bas blesse, c'est quand on s'aperçoit que la musique a toujours été un vecteur fort de propagande et que ce type de jeu utilise la mémoire visuelle, auditive et kinétique pour ancrer des messages religieux dans le petit cerveau de nos enfants. L'histoire de ce petit jeu est assez simple, mais le sujet est en réalité pesant. On incarne la conscience d'une adolescente qui a été victime d'un viol. Sauf que voilà, cette jeune fille tombe enceinte. Doit-elle garder l'embryon ou doit-elle avorter? Voilà tout l'enjeu de ce PowerPoint interactif. Et avec un sujet aussi difficile que ça, bref, un bel exemple de beauferie présenté comme subversif. Sauf que, pour être transgressif, il ne suffit pas d'avoir un humour pipi-caca. Il faut aussi un message, et celui de la molle industrie, possiblement libertaire, se perd complètement dans des jeux crétinisants et sexistes. Tout le monde en a déjà parlé. America's Army n'est pas spécialement un mauvais jeu. Enfin, si, c'est un mauvais jeu. Mais c'est un mauvais jeu qui a été financé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Le pire, c'est qu'il est globalement bien noté, 70 sur 100 sur Metacritic. Et outre le fait qu'il soit de la propagande pour l'armée américaine, la page de l'éditeur vous propose directement d'aller découvrir le site officiel de l'armée américaine afin d'entamer une procédure de recrutement. Donc en gros le message c'est, eh bien si ça vous a plu en vidéo, vous allez adorer la vraie vie véritable. Venez donc tuer des gens avec nous. Le jeu fonctionne tellement bien que la NSA et le FBI réfléchissent aussi à proposer ce type de contenu. Une simulation style Farming Simulator n'aurait pas été autant efficace. Voilà maintenant le moment d'aborder le racisme dans le jeu vidéo. Et si certains jeux se sentent protégés de toute appellation raciste puisqu'un scénario vient justifier le comportement des personnages, eh bien d'autres jeux se fichent royalement de donner une quelconque explication. En tout cas, c'est le principe adopté par Ethnic Cleansing et Border Patrol. Dans le premier, sorti en 2002, vous incarnez un skinhead néo-nazi et vous parcourez un ghetto et devez tuer tout ce qui passe. Je vous laisse imaginer les populations visées. Dans le deuxième jeu, vous êtes dans un mirador et devez abattre des personnes mexicaines, pas du tout stéréotypées, cherchant à franchir la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Bref, inutile de préciser maintenant que Hatred n'a absolument rien inventé. Voici mon préféré de cette petite liste. Le sujet précédent était un peu trop violent à mon goût. Alors voici quelque chose qui devrait vous apaiser. Dance Praise est un jeu de danse dans lequel vous pouvez danser sur toutes vos chansons de pop chrétienne préférées. Guitar Praise vous permet de faire ce que Guitar Hero ne permettait pas, c'est-à-dire enfin de composer et de jouer du rock chrétien. Préparez-vous donc à danser et à jouer de la guitare sur du rock, du rap et de la pop chrétienne avec par exemple Critical Mass et son tube Pro-Life. Là où le bas blesse, c'est quand on s'aperçoit que la musique a toujours été un vecteur fort de propagande et que ce type de jeu utilise la mémoire visuelle, auditive et kinétique pour ancrer des messages religieux dans le petit cerveau de nos enfants. L'histoire de ce petit jeu est assez simple, mais le sujet est en réalité pesant. On incarne la conscience d'une adolescente qui a été victime d'un viol. Sauf que voilà, cette jeune fille tombe enceinte. Doit-elle garder l'embryon ou doit-elle avorter? Voilà tout l'enjeu de ce PowerPoint interactif. Et avec un sujet aussi difficile